Je m'appelle Sylvain Clément, j'ai 40 ans, j'ai un travail à temps plein et malgré ça, je vis à Saint-Raphaël, mais sous une tente. Donc je suis STF. Je tiens à préciser quelque chose qui vont peut-être choquer certains. Les gens de mon travail ne savaient pas que je faisais la Manche, que je vivais dans une tente. Il y a une forte probabilité que maintenant ils le sachent. Donc c'est pas très évident, mais c'est comme ça. Et je tiens à rajouter également qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Je ne suis pas le seul. Je viens de la région parisienne, où j'ai travaillé pendant 8 ans. Je gagnais très bien ma vie. J'étais superviseur en contrôle qualité, dans une boîte en télésurveillance. J'ai subi une rupture conventionnelle. Et j'ai trouvé un travail, donc je me suis retrouvé au chômage. Et j'ai eu l'opportunité de trouver un travail ici à Saint-Raphaël. Donc j'ai une première location qui a duré jusqu'au 31 octobre. Et sachant que c'était un contrat qui durait de septembre jusqu'à décembre, personne n'a voulu me reprendre par la suite. Suite à une annonce de travail, j'ai préféré tout quitter et effectivement venir ici. Mais je pensais pouvoir trouver un appartement un peu plus rapidement. Ça n'a pas été le cas, j'ai passé l'hiver dehors. Ça ne m'a pas empêché malheureusement de faire la Manche, d'aller travailler la nuit et de continuer. Je vis en tente depuis le 1er novembre et c'est assez difficile. Vous ne savez pas si on va venir vous agresser la nuit. Quand je pars au travail, je ne suis pas sûr de retrouver ma tente en bon état le matin. Je ne suis pas sûr de pouvoir retrouver toutes mes affaires. J'ai déjà subi des vols. Je travaille toujours, mais c'est assez délicat de trouver quand même des propriétaires qui veulent louer, même à l'année, en sachant que ce n'est qu'un CDD. Donc le quotidien pour moi en ce moment, c'est je travaille beaucoup de nuit. Donc ça comble un petit peu par contre le froid de la nuit. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont acheté une tente assez grande, familiale, avec un chauffage qui me permettait de pouvoir me chauffer. Ça m'arrivait très régulièrement de faire la Manche et de profiter quelque part de la générosité des gens, ce qui m'a permis de mettre un petit peu d'argent de côté, de pouvoir aussi résister. Tu travailles de nuit, je crois, c'est ça? Tout à fait. Alors quels sont les horaires? À 18h, 6h du matin. Donc le temps que j'arrive, il est, on va dire, 6h30. Il me faut à peu près une demi-heure pour entrer à vélo. Généralement, je mets un petit peu de chauffage dans la tente. Et ensuite, j'attends 8h30 et je vais à l'association des Amis de Paola, située à Fréjus, où que là, on peut bénéficier de pouvoir se laver, de pouvoir déjeuner, de pouvoir même manger le midi si on le souhaite, et d'avoir aussi entre guillemets une boîte postale parce qu'il s'occupe également du courrier. Donc mon adresse fiscale est basée à l'adresse de Paola. J'ai l'immense honneur qu'il y ait enfin un propriétaire qui accepte de me prendre jusque fin juin, qui me propose un T2 de 70 mètres carrés pour 650 € par mois. Donc là, je suis sûr effectivement d'avoir un logis jusque fin juin. Et c'est vrai que j'aimerais bien trouver un appartement à l'année et retrouver la vie que j'avais avant, et la vie normale. Et non plus la vie là à dormir dans une tente, avoir froid, à se réveiller la nuit parce qu'il fait froid, à devoir aller travailler, de devoir faire la Manche parce que mine de rien on ne se rend pas compte, mais quand on vit dehors, tout coûte plus cher. On ne peut pas acheter en gros, on vit au jour le jour et c'est très très loin d'être évident. Et je sais qu'à l'association de Paola, malheureusement, il y a des gens qui... On ne peut pas faire, on ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés. Mais il y en a d'autres qui sont dans ma situation. Et j'aimerais bien que ces gens-là, ils puissent s'en sortir aussi, comme moi. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Pas que pour moi. Pour montrer aussi à ces gens-là, si jamais ils voient, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il y a encore des gens bien et qu'il ne faut surtout pas sombrer.